Avant de se faire connaître pour ses séries de beat'em all ou de plateformes, Jaleco avait marqué les esprits en 1985 avec un titre aussi charmant qu'original, City Connection. Le joueur y contrôle Clarisse, une jeune femme qui parcourt les plus grandes métropoles au volant d'une Honda City Turbo Orange à la recherche de l'homme idéal. Le jeu, qui a été porté sur Famicom à peine 3 mois plus tard, est considéré comme un classique au Japon. C'est ainsi que la société City Connection a confié au studio Abysssoft le développement de ce portage Mega Drive avec l'ambition de transposer fidèlement la version arcade en intégrant toutefois la maniabilité de la version Famicom pour, je cite, offrir une expérience de jeu fluide et agréable. Cette version Mega Drive, vendue au prix de 8800 yens, bénéficie d'un packaging ne souffrant d'aucun défaut majeur. Seule la présence d'une languette nous rappelle qu'il s'agit d'une réédition. Assez de palabres, les présentations ayant été faites, il est temps de lancer le jeu. Il est difficile de juger ce titre sans le replacer dans son contexte historique. Cela dit, malgré sa simplicité, le pixel art de City Connection dégage un charme indéniable, grâce à un choix judicieux de couleurs vives et contrastées dans un style un peu pop art. Plus important, il offre une lisibilité optimale. Contrairement à la version Famicom qui donne l'impression de manquer de frames d'animation, le défilement fait ici preuve de fluidité. Le but de City Connection est simple, il s'agit de recouvrir entièrement de peinture les plateformes composant chaque niveau. Mais pas si simple, car la police est à vos trousses, tout aussi mobile que vous. Votre seul moyen de défense réside dans le fait de lâcher des bidons d'huile que l'on ramasse au cours de la route pour étourdir les policiers. Bien que la représentation soit différente, City Connection rappelle un peu Pac-Man, notamment par son côté course-poursuite et dans le fait de devoir compléter un niveau pour passer au suivant. Le contrôle de la voiture constitue l'aspect le plus original de City Connection. La Honda City est aussi agile que le serait un héros de jeu de plateforme. Vous pouvez sauter, faire demi-tour et même changer de direction en plein saut pour naviguer entre les routes surélevées. Toutefois, l'inertie du véhicule n'est pas négligeable et chaque saut vous engage sur une longue distance, ce qui peut s'avérer frustrant lorsque l'on doit parcourir une toute petite section ou lorsque des policiers vous font face au dernier moment. C'est aujourd'hui chose commune, mais sachez que City Connection est l'un des premiers jeux d'arcade à changer de piste musicale à chaque stage. Ces dernières sont d'ailleurs fort sympathiques, déclinées en fonction des sonorités typiques des pays. En ce qui concerne cette version Mega Drive, elle se révèle aussi complète que le jeu d'arcade d'origine en proposant un total de 12 niveaux. C'est quasiment le double que sur Famicom. Elle propose en outre une configuration assez complète du niveau de difficulté, ainsi qu'un mode graphique alternatif dont les différences sont malheureusement très peu notables. Aussi sympathique soit-il, le concept m'est apparu rapidement répétitif, comme si les facettes du game design semblaient essorées dès les premiers niveaux. Seuls les décors et la disposition des plateformes changent, mais les mécaniques de jeu relativement simplistes, elles demeurent. À mon sens, City Connection manque de variété dans les ennemis et les patterns. Des boss n'auraient pas été non plus de trop. Mais ne soyons pas trop durs avec ce classique de l'arcade. Ses contrôles et son concept old school fonctionnent parfaitement, mais seuls les amateurs de scoring y trouveront de l'intérêt à long terme. Le calcul du score se basant tout autant sur la vitesse de complétion, le nombre de bidons d'huile récupérés, de kilomètres parcourus et d'ennemis éliminés. Cette version Mega Drive est tout simplement arcade perfect et renvoie à ses chères études l'honorable version Famicom.